Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de la réalisation d'un smartphone dans un 3D en fait sans plugin sur After Effects. Donc voilà, bah là on n'est pas c'est pas vraiment du 3D, hein, on sépare les calques sur l'axe des Z avec des expressions. Donc on a un contrôleur, on va mettre ça en place. Donc vous voyez, on a quand même un paquet de calques. Bon, de toute façon qu'on peut venir cacher, mais bon, ici on a un contrôleur. Donc on a dans le contrôleur, on peut contrôler l'extrusion. Vous voyez. Donc si j'exagère un peu, on voit bien les calques. Voilà. Donc là c'est vraiment trop, hein. On met 1, c'est largement suffisant. Voilà. Donc ici, au milieu, quand on se met à 90 degrés, on voit la transparence ici. Donc ça, c'est lié au pixel de décalage dans l'axe des Z par rapport à tous les calques. Mais bon, à l'animation, ça ne se verra pas. Voilà, donc il va nous rester à faire la petite prise de casque, la petite prise jack, un autre petit bouton ici aussi, là, les plus moins, le- la prise de la batterie. Voilà. Voilà, bon, ça commence à ressembler à quelque chose. À l'animation, tous les petits défauts aussi, de toute façon, on peut régler ici, vous voyez, les lumières. Bon, hop, moi j'étais à 2. Voilà. Hop. Donc voilà. Donc là, dans cette deuxième partie, on va réaliser ça. Et ensuite, dans une troisième partie, on va finaliser avec les petits boutons sur l'antenne, avec la prise de chargement. Voilà. Et, et on y va. Donc on commence par créer une nouvelle composition. Voilà, donc composition, paramètres de composition, voilà. Donc on crée une nouvelle composition HD, donc 1920 par 1080, 25 images secondes. 30 secondes c'est bien. Moi je l'appelais smartphone, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. On clique OK, donc on est comme ça. Hop, moi j'étais sur l'outil Orbit. Donc voilà. Donc dans cette composition, qu'est-ce qu'on va glisser? On va glisser le plastique noir. Voilà, tout simplement. On va cliquer droit ici, créer un objet nul qu'on va appeler contrôleur. Contrôleur ou contrôle, comme vous voulez. OK. On va, dans cet objet nul là déjà, on va le cacher. Contrôleur, on va dans Effet, Options pour expression, et on va glisser paramètres glissière. On va le dupliquer 2 fois. CTRL-D. Ici, on va le renommer extrusion. Voilà, celui-ci, on va le renommer luminescence, si je ne fais pas de faute. Et ici, on va le nommer lumière angle. Voilà. OK. Donc on a nos trois premières options d'expression. Je vais recliquer sur effet, options d'expression. Je vais mettre paramètres angle. Et ici, je vais mettre angle luminescence. Voilà. C'est un peu similaire à l'angle lumière, mais bon. Voilà. Donc voilà. OK. Ensuite, on va cliquer droit, on va créer une caméra. Voilà, 24 mm. On fait OK, on glisse la caméra en dessous le contrôleur, le plastique noir ici, on le met en 3D. Voilà, donc le petit carré ici. Et jusque là tout va bien. Donc là on va commencer par aller mettre notre première expression. Donc sur le plastique noir, on appuie sur la P pour faire apparaître les paramètres de position. On retourne sur contrôleur, on développe, effet, extrusion. On développe extrusion, on a le curseur extrusion et le paramètre de position. Hop,
je vais faire un alt-clic sur le paramètre de position. Donc là, on va prendre le petit serpentin ici et le glisser sur le curseur de l'extrusion. On va agrandir la fenêtre de l'expression. Hop. Voilà. Ici, dans les temps, là, ça correspond aux axes X, Y, Z. Donc, je vais enlever ça. Je vais mettre X, Y et Z. Y, Z. Voilà. Ici, This Player Controller, Effect Extrusion Cursor. Donc ici, on va mettre l'axe qui va être affecté par l'extrusion. Donc ça va être l'axe des Z, dans l'axe de profondeur. Donc on met Z. J'appuie sur Entrée. Ici, je vais mettre X égale value Alt, les crochets, et je vais mettre 0. J'oublie pas le point virgule. D'accord, CTRL Z, le point virgule, je fais entrer, pareil, Y égale value entre crochets. Cette fois-ci, je vais mettre 1 point virgule. J'appuie sur la touche entrée du pavé numérique, parce que si on appuie sur la touche entrée du clavier normal, ça nous revient à la ligne et ça ne nous ferme pas l'expression. Là, on veut la fermer. Entrée du pavé numérique, on est OK. Voilà, donc là, je ferme la position. Petit oubli. Alors, tac, ici, position. Voilà, donc si je veux que ça fonctionne, il faut que dans les Z, je fasse multiplier par l'index, car on va dupliquer tous les plastiques noirs. Donc si on n'est pas fois l'index, l'extrusion ne marche pas. Donc à chaque fois qu'on va dupliquer le plastique noir, ça va nous le décaler dans l'axe des Z. Donc si on n'a pas le fois index, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, enfin rapidement, je vous explique. Entrée du pavé numérique, on est OK, voilà. Hop, je referme. On va chercher maintenant l'effet coloration colorimétrique, luminosité et contraste. Dans le black plastique, on le déplie, effet, luminosité, contraste. On réduit dans le contrôleur extrusion, on affiche luminescence, on fait alt-clic sur la luminosité, on prend le petit serpentin et on le glisse sur luminescence. Voilà, ici on n'oublie pas de mettre fois index pour que tous les calques soient affectés par la luminosité. Entrée du pavé numérique, et ça c'est bon. OK, on passe à la suite. Je replie. Je vais aller chercher le biseau alpha, il est là. Le biseau alpha, je le glisse en dessous de luminosité contraste du plastique noir. Je déplie, donc là, je replie dans le contrôleur. Là, je vais déplier lumière angle et angle luminescence. Ça irait mieux sans faute d'orthographe. Angle lumi, voilà, on s'en fiche. Ensuite, voilà, je descends, je vais chercher mon effet biseau alpha. Le biseau alpha, il est là. Alors, l'épaisseur, je vais faire alt-clic sur l'épaisseur du biseau alpha. Je prends le petit serpentin et je le glisse ici. J'appuie sur entrée du pavé numérique. Je fais la même chose pour angle de lumière, voilà, et sur angle lumière, entrée du pavé numérique. Voilà, donc normalement, si j'ai fait les choses correctement, je vais cliquer sur le contrôleur, d'abord la caméra, je vais chercher mon option ici, je le tourne, voilà, le contrôleur, et dans l'extrusion je vais mettre 1.
Je vais peut-être même, pour vous montrer, on va mettre un petit peu plus. Voilà. Voilà. Mais là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on a un seul calque de plastique noir. Donc je vais le dupliquer. Voilà. Et là, ils sont là. Donc là, c'est vraiment grossier, hein. On va retourner sur le contrôleur. On va mettre 1. Voilà. Et là, on a une extrusion. Donc je peux continuer pour vous montrer. Voilà. Caméra. Voilà. Là, on a commencé déjà. Donc déjà, on voit ça que fonctionne. Et on a fait les choses correctement. Donc je vais supprimer. Hop là. Une partie, je vais supprimer tous les calques. Je vais en garder un seul. Voilà. Voilà. Donc c'est pas mal. Hop, on va remettre ça bien droit. Donc on va commencer par faire les duplications de nos plastiques noirs. Donc on va le dupliquer 9-10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. On va passer la caméra en dessous du lot et le contrôleur au-dessus de la caméra. Voilà. Donc on n'oublie pas de sauvegarder. Voilà. On va mettre la luminescence à moins 0,80. On va mettre l'angle de la lumière, on va le mettre à 9. Voilà. Et l'angle lumière, on va le laisser comme ça. On enregistre. Je vais prendre le contrôleur, le Remit Tool. Voilà. Ok. On enregistre, on passe à la suite. On va fermer la caméra un petit moment. Je vais le dupliquer en 12 fois du coup. Donc on est à 12 plastiques noirs. Alors je vous explique. Il nous faut 10 faces noires comme ça. Donc là on va aller dans le chutier. On va sélectionner le plastique noir, le premier, donc le calque numéro 1. On va chercher l'élément avant. Donc l'élément avant, c'est celui-là. On appuie sur Alt et on vient glisser l'élément avant sur le premier calque. Voilà. Ça ne nous rajoute pas un calque, ça nous le remplace. Voilà. Donc ici, sur le dernier, donc le plastique noir, le niveau du calque 12, on va aller chercher l'antenne, l'élément antenne. Pareil, Alt, on sélectionne et on vient glisser par-dessus. Voilà. On voit déjà. Voilà. Donc ça prend forme. Ensuite, on reste sélectionné sur l'élément antenne. Cet élément-là, on va le dupliquer une bonne vingtaine de fois. Donc CTRL D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. On en est à 23. Voilà. Alors, ouais, 23 c'est parfait. Enfin bref. Donc ici, je sélectionne le dernier. Donc voilà, je vais chercher l'élément plastique noir. Alt, je sélectionne et je redescends sur l'élément, le calque numéro 35 qui à la base était un élément antenne mais que je viens de remplacer en plastique noir. Ok. Bon, celui-ci on va le redupliquer une dizaine de fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, je descends.
11. Je vais le redupliquer une autre fois. CTRL D. Je sélectionne le calque numéro 46. Je vais chercher l'élément dos. Donc avec le logo, tout ça. J'appuie sur la touche Alt et je viens remplacer le dernier calque plastique noir en élément dos. Voilà. Donc là, les éléments de base sont en place. On n'a plus qu'à voir si ça fonctionne. Je rallume la caméra. Voilà. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le calque, le dernier calque ici, il est à l'envers. Donc ça, c'est pas grave. On va faire apparaître les paramètres de rotation. Et sur Y, je lui fais 180. Voilà. Je sauvegarde. Voilà. Je clique sur mon contrôleur et je regarde un petit peu comment ça se comporte. Et là, voilà. J'ai mon iPhone. Alors, j'ai peut-être un petit souci au niveau de mon bouton ici. C'est pas terrible. Donc, qu'est-ce que je fais? Contrôleur, effet contrôleur. On va mettre... Voilà. À 3, c'est mieux. Vous voyez. Voilà. C'est pas mal. Et donc là, voilà, tout est en place. Je vais mettre ajuster à 100%. Alors je regarde un petit peu comment se comporte le téléphone. Tout a l'air de bien se passer. Il nous reste maintenant la prise jack avec des petits boutons plus, moins, la petite fiche de connexion. Donc alors j'explique là, quand on le met un peu de profil, vous voyez, ça fait des rayures et tout, c'est pas très beau. Donc comme je l'expliquais au début, en fait, là c'est un espace virtuel, quoi. Donc on n'est pas dans de la modélisation, on est dans de la couche de calque. Donc vous voyez, ici on voit les pixels qu'il y a de séparation quand j'augmente. Vous voyez, ici on voit le fond. Bon, ça, l'animation, ça se verra pas, mais en fait, ça, c'est parce que nos calques sont séparés dans l'axe des Z de quelques pixels. Donc, c'est une superposition de calques avec un pixel ou deux de décalage dans l'axe des Z. Donc, ce qui explique qu'à bout d'un moment, on finisse par y voir de la transparence. Mais bon, à l'animation, ça ne se verra pas. Vous voyez, hop. De toute façon, on n'a pas fini. Voilà, ajuster à 100%. Voilà. Donc voilà. Bon, bah, ça commence à prendre forme un petit peu, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette deuxième partie. Et je vous dis à très vite pour la troisième partie où on va réaliser les divers éléments de l'antenne. Donc ici, on va peut-être mettre le prise jack là, comme j'expliquais. On va mettre le bouton plus, le bouton moins, le bouton de prise. Et puis on va préparer tout ça à l'animation. Voilà. Donc je vous dis à plus tard.